Il est 23 h à Abidjan. Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres de votre édition. Il s'est tenu ce jeudi au Palais de la Présidence une réunion du Conseil national de sécurité, conseil présidé par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. À l'ordre du jour de cette réunion, la situation sécuritaire générale. Nous en parlons dans ce journal. Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu ce jeudi le président de la chaîne de télévision Canal+ International. Jacques Dupuis est allé présenter les nouveaux projets de sa chaîne au chef de l'État. Le président de la République a également reçu en audience ce jeudi le nouveau président de la CGC. Et puis la cérémonie de remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix aura lieu ici même en Côte d'Ivoire. Ce sera le 8 février prochain et c'est la capitale politique, Yamoussoukro, qui va abriter l'édition 2023. Ce prix honore des personnes, institutions ou organisations ayant contribué de manière significative à la promotion et à la recherche de la paix dans le monde. Nous en parlons dans le dossier politique de ce jeudi. Mais avant, je vous le disais tantôt, il s'est tenu ce jeudi au Palais de la Présidence une réunion du Conseil national de sécurité, conseil présidé par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. À l'ordre du jour de cette réunion, la situation sécuritaire générale. Je vous propose à cet effet d'écouter le communiqué lu par le secrétaire exécutif du CNS, Fidèle Sarasso. Communiqué du Conseil national de sécurité. Une réunion du Conseil national de sécurité s'est tenue ce jeudi 2 février 2023 au Palais de la Présidence de la République sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République. L'ordre du jour de la réunion a porté sur la situation sécuritaire générale. Le Conseil national de sécurité, à la suite de la présentation du ministre d'État, ministre de la Défense, note avec satisfaction que la situation sécuritaire est calme sur l'ensemble du territoire national. Le Conseil national de sécurité se réjouit, notamment de la réussite des opérations de sécurisation menées en décembre 2022 sur l'ensemble du territoire national qui ont ainsi permis aux populations vivant en Côte d'Ivoire de célébrer les fêtes de fin d'année dans la paix et la quiétude. Par ailleurs, le chef de l'État, tout en se félicitant des efforts déployés en vue de la baisse du nombre d'accidents de la circulation, note toutefois que ce nombre demeure encore élevé. À ce titre, il a réitéré ses instructions au Premier ministre, chef du gouvernement, à l'effet de poursuivre l'accélération de la mise en œuvre de la stratégie nationale de sécurité routière et de renforcer les autres mesures de lutte contre l'incivisme sur les routes. Le chef de l'État exhorte de nouveau les usagers de la route à faire preuve de civisme et de responsabilité. Le ministre d'État, ministre de la Défense, a également porté à la connaissance du Conseil national de sécurité un afflux récent de réfugiés en provenance du Burkina Faso dans plusieurs localités du nord et nord-est de la Côte d'Ivoire. Ces réfugiés, au nombre d'environ 8700, ont fui leur zone d'habitation et ont trouvé refuge dans les départements de Congo, Téini et Ouangolodougou. Le président de la République remercie les populations des départements concernés qui ont accueilli ces ressortissants d'un pays frère. Il a en outre instruit le Premier ministre, chef de gouvernement, à l'effet de mettre en place un dispositif adéquat d'assistance humanitaire, de sécurisation et de surveillance des zones nord et nord-est de la Côte d'Ivoire. Cette assistance humanitaire inclura notamment l'identification de ces réfugiés et l'aménagement de sites d'accueil appropriés pour ces derniers en attendant leur retour dans leur pays d'origine. À la suite de la présentation faite par le ministre des Eaux et Forêts, le Conseil national de sécurité note aussi avec préoccupation
la situation alarmante de la forêt classée de Languédégoudou, située à l'entrée nord de la ville d'Abidjan, et des forêts classées de la région du Tchologo, en proie à des occupations et activités illégales des populations riveraines. Dans ce contexte, le chef de l'État a donné instruction au Premier ministre, chef du gouvernement et au ministre des Eaux et Forêts afin que des mesures idoines soient prises dans les plus brefs délais en vue de la délimitation et de la protection de ces forêts ainsi que de la sensibilisation des populations riveraines. Le Conseil national de sécurité tient, par ailleurs, à condamner fermement les attaques répétées au sein de nos forêts classées contre les agents des eaux et forêts dans l'exercice de leurs fonctions. Le président de la République, tout en adressant ses félicitations et encouragements à ses agents, les assure du soutien du gouvernement. Le chef de l'État invite, en outre, les populations riveraines des forêts classées à coopérer pleinement avec les agents des eaux et forêts et à respecter les lois foncières en vigueur dans notre pays. Enfin, au regard du bilan sécuritaire globalement satisfaisant, le président de la République réitère ses félicitations au ministre en charge de la Défense et de la Sécurité, au Grand Commandement, ainsi qu'à l'ensemble des acteurs engagés dans la sécurisation et la stabilité de notre pays. Il les invite à poursuivre les actions en cours pour améliorer davantage la sécurité en Côte d'Ivoire. Fait à Abidjan le jeudi 2 février 2023. Et on reste au palais de la présidence de la République où le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a reçu en audience ce jeudi le nouveau président de la CGC, la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. C'est avec Viviane Aïmen qu'on en parle. Élu le 30 novembre 2022 comme nouveau président de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, la CGC, Ahmed Cissé a été reçu ce jeudi 2 février par le président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel. Il était accompagné de son prédécesseur Jean-Marie Akka à cette rencontre. Le président de la République a prodigué ses félicitations au patronat ivoirien et a exhorté le secteur privé ivoirien à prendre toute sa place dans l'économie nationale. Je viens de recevoir les dirigeants du patronat de Côte d'Ivoire avec beaucoup de plaisir. Le président sortant, mon jeune frère Jean-Marie Akka, et le président élu Ahmed Cissé, que mon jeune frère, je les connais tous les deux très bien. Je sais qu'ils font un excellent travail et je leur ai dit, comme par le passé, que pour moi, le secteur privé doit être le moteur de la croissance et le secteur privé par les Ivoiriens. J'ai beaucoup insisté sur le fait que la Côte d'Ivoire est un pays libéral, un pays ouvert, mais que nous tenons à ce que les entrepreneurs ivoiriens aient une place de choix dans notre politique. Donc nous travaillerons à cela ensemble. Je les connais, je sais qu'ils sont très compétents, très engagés, et ceci est nécessaire non seulement pour les investissements et les exportations, mais également pour la création d'emplois. La Côte d'Ivoire a des critères macroéconomiques particulièrement bons depuis quelques années. Ça, c'est grâce aussi à vous, messieurs, le secteur privé, qui fait un excellent travail, qui paie ses impôts, qui emploie des jeunes gens, et je compte beaucoup sur vous pour que cela puisse continuer. Le nouveau président de la CGC est un homme d'affaires aguerri, administrateur de plusieurs sociétés et fondateur d'entreprises. Voilà le président de la République, Alassane Ouattara, qui a également reçu le président de la chaîne de télévision Canal Plus International ce jeudi. Jacques Dupuis est allé présenter les nouveaux projets de sa chaîne au chef de l'État. Canal Plus, la chaîne de télévision privée à péage, vient de développer de nouveaux projets destinés à sa clientèle. Le président de Canal Plus International, Jacques Dupuis, est venu présenter ces nouveaux projets de sa chaîne au président de la République, Alassane Ouattara,
avant leur lancement dans l'espace audiovisuel ivoirien. Nous avons rencontré le président pour rendre compte des nouveaux projets que l'entreprise Canal+ développe en Côte d'Ivoire. Et à cette occasion, je voulais partager avec vous 2 projets importants. Le premier qui s'est déjà déroulé hier soir, qui était le lancement d'un projet solidaire qui s'appelle Canal+ Impact, qui est en fait la synthèse de toutes les activités que nous avons dans les domaines de la formation des professionnels au métier de l'audiovisuel, qui est pour nous une initiative très importante puisqu'on pense qu'en Côte d'Ivoire, il y a un potentiel important de développer une économie sur les contenus. Aussi orienté vers la jeunesse, avec des actions au niveau des orphelinats et de chaînes éducatives. Et puis, troisièmement, de mettre nos antennes à disposition sur Canal+, auprès d'ONG qui souhaitent amplifier leur message et atteindre une population plus large pour faire passer des messages, que ce soit des messages de santé, des messages d'éducation, des messages environnementaux. Donc Canal+ Impact, trois initiatives importantes pour nous, initiatives qui ont été développées par nos salariés africains et que nous sommes très heureux de pouvoir porter au niveau du groupe. Et puis la deuxième initiative que nous avons annoncée, que nous allons annoncer ce soir, donc là c'est un peu une avant-première, c'est le lancement d'un nouveau décodeur connecté de dernière génération pour les abonnés, nos abonnés Canal+, en 4K Ultra HD, donc ça veut dire avec une image de très haute définition, avec également un son de très bonne qualité, et puis qui a des fonctionnalités digitales, un décodeur qui est connecté et qui permet donc de regarder non seulement les chaînes en linéaire de façon traditionnelle, mais aussi de choisir des programmes à la demande et de pouvoir les voir au moment où c'est le plus pratique pour nos abonnés, en offrant une librairie de contenu très très large au travers de toutes les chaînes qu'on diffuse. C'est une technologie qu'on lance en ce moment au niveau mondial, qu'on est vraiment donc, en train de lancer en Afrique ici, qu'on vient à peine de lancer en France et qui aura vocation d'être notre cheval de bataille demain pour améliorer la qualité et la satisfaction de nos abonnés. La chaîne Canal+ compte plusieurs millions d'abonnés en Côte d'Ivoire. En 2020, la Côte d'Ivoire devenait le 3e pays mondial ayant le plus d'abonnés de Canal+ après la France et la Pologne. Et on poursuit en images. La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, ACA, et le groupe Canal+ International ont signé hier mercredi 1er février une convention d'une durée de 5 ans qui définit le cadre juridique des opérations du groupe français en Côte d'Ivoire. Notez que cet accord engage l'opérateur satellite à produire des contenus en conformité avec l'éthique. On change complètement de sujet à présent. Le Premier ministre Patrick Hachi était, lui, en visite sur le chantier du parc des expositions d'Abidjan, futur parc qui va donc voir le jour, qui va sortir de terre dans quelques mois seulement, bâti sur 35 hectares sur l'espace aéroportuaire. Ce joyau touristique et commercial sera livré au plus tard fin mai 2023. C'est ce que nous disent nos reporters. Notez que le Premier ministre, accompagné de plusieurs membres du gouvernement sur instruction du président de la République, Alassane Ouattara, était donc sur le site cet après-midi pour s'imprégner de l'avancée des travaux. Franck Wadio. Du ciel, bien visible, la pointe argentée du dôme métallique. La structure culmine à plus de 37 mètres de haut. Voici la fameuse Convention Center et sa voisine, le Hall 1. Construit sur 35 hectares en zone aéroportuaire, le parc d'exposition d'Abidjan prend forme. Nous sommes aujourd'hui à environ à 95% de réalisation de l'ouvrage. Et ce parc d'exposition va permettre en fait de drainer ici même souvent certaines rencontres internationales, pas forcément organisées par la Côte d'Ivoire, mais qui peuvent venir se tenir sur notre territoire. Donc vous voyez l'impact sur le secteur touristique, sur le secteur aérien, sur tous les métiers connexes au tourisme, etc.
L'espace dans quelques mois pourra accueillir forums, expositions, salons, concerts et même des événements sportifs et culturels d'envergure. Le respect du délai prescrit a du prix aux yeux du gouvernement. Le sens donc de cette visite d'imprégnation du Premier ministre Patrick Achi, accompagné de plusieurs membres du gouvernement. C'est quelque chose qui est attendu depuis plus de 40 ans. Et grâce à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, c'est devenu pratiquement une réalité. Je dis pratiquement puisqu'il s'agit d'une visite de chantier qui est supposé s'achever fin mai. Le Président nous a instruit de visiter ce chantier afin de nous assurer avec les différents ministres concernés que tout se passait bien, que les derniers réglages étaient faits, que les derniers travaux qui restaient à faire finiraient dans les délais, ce dont nous sommes rassurés. Et donc nous partons satisfaits, fiers et heureux que ce nouvel édifice vienne ajouter à de nombreux autres qu'Abidjan a déjà. Le hall 1, environ 5000 mètres carrés, et comprenant 160 fosses techniques avec 2 salons, des salles VIP, dont une présidentielle, sont visités. De même, la Convention Center avec ses 52 000 places assises et des bâtiments attenants faisant office de bureau. Tout est en place donc et le symbole exprimé par la construction de cet édifice ravit le chef du gouvernement. L'activité de l'événementiel est devenue aujourd'hui un des secteurs porteurs de croissance, créateurs d'emplois les plus importants au monde. Et un pays digne de ce nom doit être capable d'accueillir des événements de toute nature, culturelle, commerciale surtout, agricole, dans un espace qui est en adéquation avec les besoins du monde d'aujourd'hui. Le parc des expositions d'Abidjan, futur fleuron commercial, touristique et culturel du pays, sera mis à disposition fin mai 2023. Et je vous en parlais dans les titres. La cérémonie de remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix aura lieu ici, en Côte d'Ivoire. Bonne nouvelle, en tout cas pour les Ivoiriens. Ce sera le 8 février prochain et c'est la capitale politique, Yamoussoukro, qui va abriter l'édition 2023. Ce prix, notez-le, honore les personnes, institutions ou organisations ayant contribué de manière significative à la promotion, à la recherche, à la sauvegarde ou au maintien de la paix dans le monde. Le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix a 34 ans d'existence. C'est un événement d'envergure qui se prépare donc activement au sein du gouvernement ivoirien. Et ce soir, on en parle dans le dossier politique proposé par Sidonie Davila. Nous sommes en 2011. Le président Alassane Ouattara vient d'accéder à la magistrature suprême. Le chef de l'État prend part au siège de l'UNESCO à Paris à la remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. 12 ans après, le prix est en terre d'Eburnie pour être remis à Angela Merkel, ex-chancelière allemande. Une présence en Côte d'Ivoire qui coïncide avec le 30e anniversaire du décès du président Félix Houphouët-Boigny, initiateur du prix. La cérémonie du prix Félix Houphouët-Boigny confirme la grandeur d'esprit du très illustre président Houphouët-Boigny, père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne. Mais cette cérémonie consacre aussi le leadership incontestable du président Alassane Ouattara, donc de la Côte d'Ivoire, dans l'ordre mondial actuel, basé essentiellement sur la recherche et le maintien de la paix. Alors, Premier ministre du président Félix Houphouët-Boigny, le chef de l'État Alassane Ouattara participe à la mise en œuvre du prix. C'est aussi la symbolique d'un État qui, par la puissance, par la vision, par l'engagement, par l'idéal de son président, le président Alassane Ouattara, est en train de marcher dans les pas du président Félix Houphouët-Boigny, lui qui a été son premier ministre. Le président Alassane Ouattara a procédé à l'ouverture du dialogue avec l'ensemble du corps politique en Côte d'Ivoire
afin de dresser les problématiques qui pourraient entraver la stabilité de la Côte d'Ivoire. L'histoire récente de la crise entre la Côte d'Ivoire et le Mali a fini par démontrer que le président Ouattara était doté d'une grande sagesse, d'une grande patience et d'une grande capacité de résilience. Si le président Abdou Diouf est le parrain du prix, si le président Bédi en est le protecteur, le président Alassane Ouattara est la conscience vivante du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. La cérémonie se tient généralement à Paris. Pour l'édition 2023, elle se déroulera dans la capitale politique ivoirienne, Yamoussoukro. De façon exceptionnelle, la directrice générale a bien voulu accepter que cet événement-là soit organisé en Côte d'Ivoire, à Yamoussoukro, dans la ville natale du président Félix Houphouët-Boigny. Il ne peut pas avoir meilleur hommage au président Houphouët-Boigny que d'organiser cet événement-là 30 ans exactement après son décès. À chacune des distinctions, c'est un chèque de 122 000 €, soit 80 millions de francs CFA, repartis au besoin entre les récipiendaires, une médaille d'or et un diplôme qui sont distribués. Désignée lauréate 2022, Angela Merkel, l'ex-chancelière allemande, recevra sa distinction à Yamoussoukro. Envers les opinions de certains États, la chancelière a pris ses responsabilités pour demander à toute la société allemande d'accueillir un peu plus d'1,2 million d'étrangers, d'exilés, de réfugiés irakiens, syriens, afghans en Allemagne. C'est ce qui a poussé le jury international du prix Félix Houphouët-Boigny à lui décerner ce prix. Parmi les personnalités qui ont reçu le prix, on peut citer Nelson Mandela, Jimmy Carter, Isaac Rabin, Frédéric de Klerk, Yasser Arafat, Shimon Peres, Abdoulaye Wade. Une trentaine de lauréats ont été distingués depuis la création du prix en 1989. Ils l'ont été pour leurs actions en faveur de la paix, comme le voulait Félix Houphouët-Boigny. La Fondation, selon l'article 9 des statuts révisés, crée une commission internationale pour la recherche de la paix, qui est chargée de la promotion de la défense de la paix dans le monde et du suivi intellectuel des activités de promotion du prix. Et cette commission internationale sera animée par la Fondation Félix Houphouët-Boigny. Il y a d'autre part un collège des anciens lauréats et avec l'UNESCO, la Fondation est chargée également de l'animer, de proposer des activités pour la visibilité et la promotion du prix. Le fait que ce soit l'UNESCO et 120 pays qui ont quand même parrainé ce prix-là a donné à son combat pour la paix et à l'héritage de ce combat pour la paix une stature internationale, une stature planétaire. Après le prix Nobel pour la paix, ça fait partie aujourd'hui du prix Félix Houphouët-Boigny des prix les plus importants qui récompensent les personnalités et les institutions qui s'engagent dans le combat pour la paix. Pour cette cérémonie exceptionnelle, sont annoncés autour du président Alassane Ouattara près de 5 chefs d'État, dont le président sénégalais Macky Sall, ainsi que plusieurs autres sommités. Au nom de la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, tout l'honneur que l'UNESCO a de porter le message de remerciement au président de la République, Alassane Ouattara, qui a bien voulu mettre à disposition de l'UNESCO toutes les infrastructures, tous les moyens possibles afin que nous puissions rendre cette cérémonie mémorable. Le 8 février prochain, Angela Merkel recevra son prix à la Fondation Félix Houphouët-Boigny. L'événement de Yamoussoukro, une fierté pour le président Alassane Ouattara. L'occasion d'un hommage rendu à celui qu'il considère comme son père, Félix Houphouët-Boigny, décédé il y a de cela 30 ans aujourd'hui. L'héritage de l'apôtre de la paix, le président Alassane Ouattara met un point d'honneur à le perpétuer. La prix Félix Houphouët-Boigny, 34 ans d'existence, un dossier politique proposé par Sidonie Davila. On parle agriculture à présent. La cérémonie officielle de distribution des cartes de producteurs de café cacao s'est déroulée ce jeudi 2 février. C'était à Agboville en présence du ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kwasi Adjumani, aboutissement d'un processus initié par le Conseil Café Cacao depuis 2020. C'est ce que nous relate Jean-Louis Bangbo.
La carte du producteur de café cacao. Le projet est devenu officiellement une réalité depuis ce jeudi 2 février. C'est avec enthousiasme que les premiers bénéficiaires ont réceptionné leur carte au cours d'une cérémonie solennelle à Agboville. Les chauffeurs, ils ont permis. Les policiers, ils ont leurs cartes. Les gendarmes, ils ont leurs cartes. Les fonctionnaires, ils ont leurs cartes. Et si nous, les producteurs aussi, on a leurs cartes, je suis très, très heureux. Avec cette carte, je peux vendre mon produit, faire le retrait et faire aussi le dépôt. Avant, les gens nous volaient, mais maintenant, on ne peut plus nous voler. C'est la carte professionnelle du producteur. Parce qu'avant, nous, on n'était pas professionnels. Mais aujourd'hui, avec cette carte-là, on peut se présenter partout avec notre carte professionnelle. Carte professionnelle pour certains, carte bancaire ou d'identité pour d'autres, la carte du producteur de café cacao est surtout l'aboutissement du processus de traçabilité piloté par le Conseil Café Cacao. L'essentiel de notre production est destiné à l'extérieur. C'est pour cette raison que le recensement des planteurs, la géolocalisation des productions constitue un maillon essentiel. Nous souhaitons continuer d'être le partenaire privilégié du Conseil et du Café Cacao dans la mise en œuvre d'un système national de traçabilité robuste et crédible qui démontrera que les fèves de cacao produites par les agriculteurs ivoiriens ne sont pas issues de la déforestation ou produites dans des conditions portant atteinte aux droits humains. Produire un cacao éthique, respectueux des standards internationaux, telle est l'ambition du gouvernement ivoirien qui a décidé de mettre en place ce système garantissant l'origine de son café et de son cacao. S'il est vrai qu'il est indispensable pour la bonne marche de la filière cacao de disposer des données quantitatives et qualitatives sur les producteurs et leurs vergers à travers une traçabilité bien conduite, il est encore plus important et même primordial de permettre à ces producteurs qui font tant d'efforts et tant de sacrifices pour produire des fèves de qualité de jouir du fruit de leur labeur en acceptant de leur payer un prix conséquent. C'est en avril 2022 que l'opération de distribution de la carte avait été engagée. Les équipes du Conseil Café Cacao sont chargées de faire l'enrôlement des producteurs qui ne se sont pas encore fait recenser. Une nouvelle dynamique pour relever le défi de la construction de 30 000 logements sociaux par année. Des stratégies pour garantir un cadre de vie agréable et sécurisé aux populations. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Ndamadié-Koné, a expliqué toutes ces réformes contenues donc dans la politique du gouvernement, notamment en matière de facilitation d'accès au logement. En Côte d'Ivoire, on en parle avec l'enseigné Bakayoko. Les problèmes majeurs évoqués dans le domaine de l'immobilier, c'est très souvent l'insécurité foncière, le manque de lisibilité des procédures d'acquisition et l'indisponibilité des financements adaptés. Parmi les réformes engagées par le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Ndamadié-Koné, pour adresser tous ces problèmes, la création de l'Agence nationale de l'habitat et du Fonds de garantie du logement social, ainsi que la recapitalisation de la Banque de l'habitat de Côte d'Ivoire. L'ambition ici, c'est vraiment de maîtriser l'occupation de l'espace, c'est de planifier l'occupation de cet espace, c'est éviter d'avoir à courir, comme on a eu à le faire par le passé, après l'installation des populations un peu partout. Les premiers chantiers expérimentaux de ces réformes, c'est sans doute le programme d'urgence de construction de 25 000 logements, 20 000 à Abidjan et 5 000 à l'intérieur du pays, précisément à Yamoussoukro, Bouaké, San Pedro et Korogo, en immeubles collectifs dont 50% en location-vente, 20% en location simple et 30% en achat direct. C'est de faire en sorte que tout ne soit plus concentré sur Abidjan, de faire en sorte que le développement se déplace vers l'intérieur du pays, de faire en sorte que nous ayons des villes secondaires qui soient elles aussi attractives au plan économique. Sur le plan purement administratif, la procédure de délivrance de l'ACD a été allégée, 21 jours, et le titrement systématique des lots par lotissement devrait exonérer des contraintes liées au bornage contradictoire qui prend du temps. Des missions de terrain ont été organisées en vue de réduire le stock des dossiers en cours d'instruction et accélérer les délais de délivrance
des actes administratifs. Cela nous a permis de passer d'une moyenne de 4 500 ACD entre 2013 et 2018 à 12 200 ACD signés, par exemple, en 2022. Le soubassement de ces changements, c'est le Code de la construction et de l'habitat adopté en juin 2019. D'autres chantiers, comme l'adressage des rues du district d'Abidjan et l'élaboration des plans d'urbanisme directeurs pour 80 localités à l'intérieur du pays, devraient donner un visage moderne et plus reluisant aux villes ivoiriennes. À présent, les chiffres liés au coronavirus. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle enregistre ce jeudi 2 février 2023 4 nouveaux cas de Covid-19, 3 guéris et 0 décès. À la date donc du 2 février 2023, la Côte d'Ivoire compte 87 993 cas confirmés, dont 87 146 personnes guéries, 833 décès et 14 cas actifs. On poursuit sur le terrain politique cette fois, 12e session extraordinaire du secrétariat exécutif du PDCI. C'était en présence de nos reporters Suleiman Donizongo et Michel Digré. Notez que les prises de position sur les questions liées à la vie du parti étaient à l'ordre du jour et Maurice Kakougui-Kahué, vice-président et secrétaire exécutif du parti, a annoncé un congrès extraordinaire pour le mois de mars. Réuni à sa 12e session extraordinaire, le secrétariat exécutif du PDCI-RDA, l'organe de décision du président du parti, tient une déclaration. Elle fait suite au message délivré par Henri Konan Bédié à l'occasion de la cérémonie de vœux de Nouvel An organisée à Daoukro. Le président du parti a délivré un message dans lequel il a particulièrement insisté sur la discipline, l'entente, la cohésion, les élections locales de 2023, la défection de certains responsables du parti pour d'autres horizons politiques, la question des alliances et la tenue d'une section extraordinaire du Congrès au mois de mars 2023. Pour l'organisation pratique du Congrès extraordinaire prévu en mars prochain, Maurice Kakougui-Kahué fait des précisions. Le secrétariat exécutif du PDCI-RDA soutient l'organisation d'une session extraordinaire du Congrès en application de l'article 35 des statuts de notre parti. Se félicite de l'ordre du jour de la dite session extraordinaire du Congrès annoncée par le président du parti, à savoir prioritairement la mise en conformité de nos statuts et de notre règlement intérieur avec le nombre de membres du bureau politique, appliquant ainsi l'article 102 des statuts du parti. S'engage à jouer pleinement son rôle dans la réalisation des instructions ainsi données. Le secrétariat exécutif du Parti démocratique de Côte d'Ivoire exhorte l'ensemble des militants à demeurer mobilisés et à faire bloc dans la discipline autour de Henri Konan Bédié, président du parti. Et on termine avec cette note triste à la permanence du Sénat d'Abidjan. Les sénateurs ivoiriens et représentants d'institutions de la République ont rendu hommage à Germain Anouma-Olo, vice-président du Sénat chargé du développement durable et de l'aménagement du territoire, décédé le 28 décembre 2022 à Istanbul, en Turquie, à l'âge de 71 ans. Une cérémonie d'hommage présidée par le président du Sénat, Jeannot Ahoussou-Kouadio, qui n'a pas manqué de saluer les qualités humaines et professionnelles du disparu, surtout la grande vision de l'homme d'État qu'il était. Ainsi va la vie. Merci de nous avoir suivis. Ce journal est terminé.